Alors un AVC, ça veut dire accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral, je vous en parlais tout à l'heure, c'est exactement la même chose que l'infarctus du myocarde, sauf c'est une artère du cerveau qui se bouche. Vous savez que toutes les cellules du cerveau sont dédiées à une fonction particulière, et quand une artère se bouche, les cellules du cerveau correspondant à l'irrigation de l'artère qui s'est bouchée meurent. Et à ce moment-là, vous avez des symptômes qui sont variés suivant les cellules bouchées. La plupart du temps, ces symptômes sont des symptômes moteurs, c'est-à-dire vous faites une hémiplégie, une partie du corps est paralysée. Enfin une partie, la moitié du corps est paralysée. Malheureusement, les symptômes précurseurs sont extrêmement variés d'accident vasculaire cérébral. Ça peut être un simple malaise, ça peut être des signes digestifs, ça peut être des paresthésies, c'est-à-dire une difficulté tout à fait difficile à expliquer de bouger une main ou une jambe. Ça peut être des fourmillements. Mais quand vous avez l'un de ces symptômes, il faut absolument s'inquiéter et appeler le SAMU. Le problème, c'est que actuellement, il existe des médicaments pour traiter ces accidents vasculaires cérébraux. Mais pour que ces médicaments soient efficaces, il faut qu'ils soient utilisés 3 heures après le début des symptômes. C'est dire la rapidité avec laquelle il faut que le diagnostic soit fait, que le patient soit transféré à l'hôpital, qu'il ait des examens d'imagerie, scanner ou surtout IRM, et qu'on mette en œuvre le traitement, et tout ça en 3 heures. Pour continuer la comparaison, dans l'infarctus du myocarde, on a 8 heures, et même jusqu'à la 24e heure, on peut espérer récupérer la fonctionnalité de quelques cellules du myocarde, et plus on récupère de la fonctionnalité des cellules du myocarde, plus on reste en deçà de la frontière des 40% dont je vous parlais tout à l'heure. Dans le cerveau, c'est 3 heures. Et malheureusement, ces 3 heures sont très difficiles parce que il faut que le malade donc reconnaisse son symptôme, que le médecin fasse le diagnostic, qu'il soit transféré à l'hôpital. Nous avons fait récemment à l'Assemblée nationale un rapport sur les accidents vasculaires cérébraux dont j'étais le rapporteur, insistant sur la nécessité de mettre en place en France des unités neurovasculaires pour que soient pris en charge ces malades qui font des accidents vasculaires cérébraux. Ces facteurs de risque sont nombreux. Il faut considérer 2 facteurs de risque. Les facteurs de risque qui sont non modifiables. L'âge. Plus on est vieux, plus on a de chance, ou plutôt de malchance, de faire une maladie vasculaire. L'hérédité, vous y pouvez rien. Vos parents ont eu des maladies vasculaires, vous serez plus vous aurez plus de risques qu'un autre de faire une maladie vasculaire. Un certain nombre d'autres facteurs aussi qui sont génétiques en partie, comme le cholestérol, le diabète. Il y a des formes génétiques de ces maladies. Mais aussi, il y a les facteurs acquis. Et ces facteurs acquis, ce qui est très important, on peut lutter contre. Alors le principal, on en parle beaucoup actuellement, c'est le tabac. Le tabac est le grand responsable des maladies vasculaires. Il y en a d'autres. L'hypertension artérielle. Le diabète, je viens de vous parler du diabète, forme génétique, mais il y a le diabète par la surcharge pondérale. Le cholestérol, je vous ai parlé aussi du cholestérol génétique, mais il y a le cholestérol lié à de mauvaises habitudes alimentaires. Alors souvent, les 2 facteurs s'additionnent. C'est-à-dire quelqu'un qui a une prédisposition génétique à avoir du diabète ou à avoir du cholestérol, et qui en plus a une mauvaise alimentation, dans ce cas, il aura encore plus de malchance d'avoir du diabète et du cholestérol et de faire une maladie vasculaire. L'hypertension artérielle aussi, je ne sais plus si j'en ai parlé, qui est un facteur extrêmement important.